Les personnes qui croient en la création posent toujours cette question. Qu'en est-il des dinosaures qui étaient là avant l'homme? Croyons-nous aux dinosaures? Qu'en est-il des petites créatures et bestioles dégoûtantes? Pourquoi Allah les a-t-il créées? Qu'avons-nous à dire à leur sujet? L'aspect le plus bénéfique de la création des animaux est celui qui nous concerne. Cela signifie qu'Allah nous a créés. En tant qu'êtres humains, nous nous situons entre les anges et les animaux. Il y a des anges qui n'ont absolument aucun désir ou volonté. Leur seul but est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Leur existence se résume à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont libres de tout désir. D'un autre côté, il y a des animaux qui n'ont pas de raison et qui n'adorent pas. Qu'Allah vous bénisse, vous et votre famille. Les anges le font, et ils sont pleins de désirs. Des désirs illimités. Nous nous trouvons entre les deux. Ce que cela signifie est clair, si nous penchons davantage vers nos désirs, nous devenons comme des animaux. Si nous penchons davantage vers l'adoration et la raison, nous devenons comme les anges. En tant qu'être humain, nous avons la possibilité de choisir. Nous avons la possibilité d'être meilleurs que les anges. Nous en discuterons lorsque nous choisirons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et lorsque nous choisirons d'utiliser notre raison et notre intellect d'une manière qui lui plaise. Nous avons le potentiel d'être pires que les animaux parce que nous sommes tenus responsables de nos actions. Nous devons choisir d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'utiliser notre raison et notre intellect pour lui plaire. Sinon, nous risquons d'être pires que les animaux parce qu'ils ne sont pas tenus responsables de leurs actes. Il est essentiel que nous trouvions notre place dans ce spectre. Suivons-nous le chemin de notre âme vers la paix ou notre instinct animal vers des désirs territoriaux? Lorsque nous discutons de l'ordre chronologique de la création dans l'islam, il est essentiel de comprendre notre place dans cet ordre. L'islam affirme clairement que les animaux ont été créés avant les êtres humains. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit qu'Adam était le dernier de la création d'Allah. Nous reviendrons sur ce point plus en détail ultérieurement. C'est le signe qu'Allah a tout prévu et a tout mis à notre service. Le Coran indique clairement que les animaux ont été créés avant les êtres humains. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit qu'Adam était le dernier de la création d'Allah, et nous en reparlerons plus tard. C'est le signe qu'Allah a tout prévu et tout mis à notre service. Lorsque nous venons à l'existence en tant qu'être humain, que Dieu vous bénisse. Allah a déjà créé la scène. Allah dit aussi dans le Coran qu'il a créé les cieux sans piliers que vous voyez, et qu'il a jeté sur la terre des montagnes solidement ancrées pour qu'elles restent stables. Allah dit clairement dans le Coran qu'il a créé les cieux sans piliers et qu'il a jeté sur la terre des montagnes solidement ancrées pour qu'elles restent stables. Il a également précisé qu'il s'agissait de tous les types de créatures, y compris toutes les bêtes imaginables. Nous savons qu'avant notre arrivée sur Terre, il y avait toutes sortes de dinosaures et de bêtes. Le crime de djinn a été de maltraiter ces créatures, comme nous l'avons vu précédemment. Les créatures, Allah déclare clairement dans le Coran qu'il a créé tous les types de créatures, y compris les dinosaures et les bêtes. Les djinns ont manqué de respect à ces créatures et ont également maltraité les cafards. En fait, les scientifiques pensent que les cafards existaient des millions d'années avant les dinosaures. Si Allah a créé des créatures bénéfiques pour nous, pourquoi les maltraitons-nous? Nous avons des cafards. Pourquoi avons-nous des rats? Pourquoi avons-nous toutes ces petites créatures dégoûtantes? Subhanallah, j'ai grandi avec des cafards. Il y avait des cafards partout dans ma maison. Il m'arrivait de ne pas aller dans la cuisine parce que je savais qu'il y aurait des cafards après 10 heures. J'ai dû faire face aux cafards toute ma vie. Il y avait toujours des cafards, et ils ont pris le dessus. Pour moi, il s'agissait d'une crise théologique. Pourquoi y a-t-il des cafards dans le monde? La réponse est simple. Allah a créé tous ces animaux comme une forme de risque pour vous, comme une forme de subsistance pour vous, et il les a créés comme une forme de subsistance les uns pour les autres. Les insectes sont leur subsistance. Il est clair que lorsqu'un oiseau est vivant, les choses changent. Les circonstances changent quand l'oiseau est vivant. Il se régale de fourmis. Il mange des fourmis. Quand l'oiseau meurt, les fourmis mangent l'oiseau. Ainsi, ces animaux et ces créatures se nourrissent les uns les autres. Ils sont un risque les uns pour les autres. Allah subhanahu wa ta'ala a un équilibre parfait. Il y a des choses qui sont. Il est clair que même au-delà de notre compréhension, il y a des choses qui dépassent notre entendement. Prenons l'exemple des cafards. Leur rôle le plus important dans l'écosystème est la décomposition, même si nous ne le voyons pas vraiment. Ils ramassent des saletés. Sans eux, il y aurait beaucoup plus de saleté dans le monde. Ils mangent des aliments pourris et des matières en décomposition. Par leurs déchets, elles les remettent dans le sol et les rendent bénéfiques. En fait, ils jouent un rôle crucial dans l'écosystème en se décomposant, même si nous n'observons pas directement ce processus. Sans eux, notre monde serait inondé de saleté. Ils consomment des aliments et des matériaux en décomposition et, par leurs déchets, ils enrichissent le sol en éliminant les bactéries. Cela souligne l'importance des choses que nous percevons comme des nuisances. Chaque élément de la nature a sa raison d'être et contribue à l'équilibre complexe qu'Allah a établi. Tout dans la création a un but, et chaque créature a son rôle. Il est évident qu'Allah a créé chaque insecte et chaque animal. Il est évident que les bactéries ont été nettoyées, et ainsi de suite. Cela signifie que même les choses qui nous semblent simples, les choses que nous considérons comme des nuisances, jouent un rôle plus important dans l'équilibre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé.
Tout est juste et équilibré dans sa création. Il y a un but pour chaque chose. Allah n'a pas créé un seul insecte ou animal sans but. Nous constatons que les animaux voient des choses que nous sommes incapables de voir. Nous en avons parlé lorsque nous avons abordé les limites des êtres humains et les choses de ce genre. Vous constaterez que le spectre des couleurs existe même chez certains animaux. C'est un fait indéniable que les animaux ont la capacité de voir des choses que nous sommes incapables de voir. Nous en avons déjà parlé en évoquant les limites de l'être humain. Par exemple, certains animaux peuvent voir des couleurs qui se situent au-delà du spectre visible. Cela signifie qu'ils peuvent voir de la lumière et des couleurs différentes dont nous ne soupçonnons même pas l'existence, même s'ils regardent la même surface. La raison pour laquelle je parle de cela est que le prophète a dit qu'ils sont capables de voir des choses de l'invisible que nous ne sommes pas capables de voir. Le prophète nous dit que nous avons été bénis avec la capacité de voir des choses que la plupart des gens ne voient pas. Il dit que lorsque vous entendez un coq chanter, vous devez demander à Allah de vous bénir parce que le coq a vu un ange. Le prophète dit également que lorsque vous entendez le braiement d'un âne, vous devez demander refuge à Allah parce que cet âne a vu. Le prophète Salih affirme que les sons de la nature nous offrent des bénédictions. Il dit que lorsque vous entendez le chant d'un coq, vous devez demander à Allah subhanahu ses bénédictions parce que le coq a vu un ange. De même, lorsque vous entendez le braiement d'un âne, vous devez demander refuge à Allah subhanahu parce que l'âne a vu un démon. Les sons de ces animaux sont une bénédiction. Le moment où le coq chante est l'un des moments où le DUA est accepté. Le prophète Salih dit que lorsqu'un coq chante, il voit un ange et une source de lumière qu'Allah a créée et que nous sommes incapables de voir. C'est quelque chose d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Djenna a été donnée à cette femme pour le bien de ce chien. Si un chien passait, c'était une bénédiction. Il y a un moment où le chant d'un coq est une bénédiction, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est un ange qui voit une source de lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée et que nous sommes incapables de voir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cela. Prendre soin de ces animaux est notre billet pour le paradis ou le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné une femme prostituée nommée Anya. Elle rencontra un chien assoiffé et éprouva de la compassion pour lui. Elle prit sa chaussure et, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme prostituée nommée Anya a rencontré un chien assoiffé et a fait preuve de compassion. Elle remplit sa chaussure d'eau et la donna au chien. Je me demande souvent si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Djenna lui a été donnée pour cette raison ou si Djenna lui a été donnée pour cette raison. Que feraient la plupart des gens religieux? Ils diraient, ceci est nas, et cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Djenna a été donnée à cette femme pour que ses péchés soient pardonnés. Que feraient la plupart des gens religieux? Ils diraient, c'est nas et ça. Ils essaieraient de l'expulser, etc. Mais qu'Allah bénisse cette femme, Djenna, pour avoir donné de l'eau à un chien. Allah nous a donné de bonnes nouvelles et Ta'ala a donné à une autre femme le feu de l'enfer parce qu'elle a emprisonné un chat. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne pas permettre au chat d'aller chercher lui-même sa nourriture ou sa boisson et ne pas lui donner de nourriture ou de boisson. Ce sont là des sources d'inquiétude pour nous. Les enseignements du prophète sur le bien-être des animaux sont clairs. Ils sont des sources de miséricorde et peuvent être notre billet pour le paradis. En tant que croyant, je dois adopter ce point de vue optimiste, sachant que de nombreux êtres humains meurent aujourd'hui. L'intérêt du prophète pour les animaux est sans égal. Il s'intéressait même aux oiseaux sur le chemin du retour d'une bataille. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était si compatissant qu'il arrêta ses compagnons et leur témoigna de la compassion lorsqu'il apprit qu'un œuf d'oiseau avait été enlevé de son nid. C'est un exemple de la façon dont le prophète prenait soin des animaux. L'islam nous enseigne que la terre témoignera de la manière dont nous traitons les animaux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris à nous arrêter et à faire preuve de compassion envers ces oiseaux. Nous devrions toujours prendre soin des animaux. L'islam nous enseigne que la terre témoignera pour ou contre nous. Cela signifie que nous devrions être plus gentils et plus attentionnés envers les êtres humains et les animaux. Il existe également des faits intéressants concernant les messagers qui mentionnent l'importance de prendre soin de certains animaux et l'effet que cela a sur notre personnalité. D'un point de vue scientifique, le fait de s'occuper de certaines races d'animaux nourrit la compassion chez l'être humain. Les propriétaires de chats sont plus sensibles et plus compatissants. C'est pourquoi ils ont une personnalité si douce. Cela a quelque chose à voir avec la façon dont ils étaient avec les chats. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé des différents types d'éleveurs d'animaux et des traits de personnalité qu'ils peuvent développer. Il a dit qu'il arriverait un jour où le meilleur des animaux serait le chat. Le meilleur bien qu'un homme puisse posséder est son mouton. Cela est particulièrement vrai à l'époque du fanatisme et de la tribulation. La personne la plus sûre est celle qui peut prendre ses brebis et se rendre dans un endroit où elle est à l'abri de toute corruption et de toute tribulation. C'est un risque pour lui, surtout en période de fanatisme. Il a déclaré que l'orgueil et l'arrogance sont répandus parmi les propriétaires de chevaux et de chameaux. Ceux qui sont préoccupés par leurs chameaux et leurs chevaux n'ont pas de temps à consacrer à leurs doyens ou à la religion. Il affirma que l'humilité et la douceur caractérisent les propriétaires de moutons.
Comme on pouvait s'y attendre, le prophète a déclaré que tous les prophètes avaient été bergers à un moment donné. La première carrière de Wassalam a été celle de berger. Cette question nous est souvent posée à propos des animaux. Puis-je avoir mon animal de compagnie à Djenna? Est-ce que je peux avoir des animaux à Djenna, ou est-ce qu'il suffit d'aller à Djenna et qu'il n'y a plus d'animaux parce que certaines personnes développent un grand sens de l'attachement aux animaux? Il est évident qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Ils n'ont pas Djenna, le paradis et le feu de l'enfer dans ce sens. Cependant, il raconte qu'un bédouin est venu voir le messager d'Allah. J'aime les chevaux. Aurais-je des chevaux à Djenna? J'aime les chevaux. Aurais-je des chevaux à Djenna? Le prophète a répondu, si tu es admis, on te donnera un cheval de rubis. Ce cheval aura 2 ailes et vous portera partout où vous le voudrez. Alors oui, vous pouvez aussi avoir des animaux à Djenna si vous les aimez autant. Nous demandons à Allah de nous faire entrer au Djenna pour que nous puissions avoir ces animaux.